Donc ça fait un moment que je dis à mon père que les hommes de nos jours ne draguent plus les femmes. Genre je me fais jamais approcher dans la rue et mon père il trouve ça très étonnant. J'aimerais que mon père vous fasse une petite leçon aux garçons. Je m'interroge dans le sens où je me dis aujourd'hui pourquoi les hommes n'abordent plus les femmes. Les hommes n'abordent plus les femmes. De moins en moins de mecs. Genre je sais pas comment vous expliquer. En fait les mecs ne font plus rien. Les mecs attendent de nous ce que nous on attend d'eux genre. Je voulais faire une vidéo sur toutes les meufs de 30 ans qui flippent parce qu'elles ont pas encore trouvé l'homme de leur rêve. Les filles, vous avez bien fait. Si vous étiez resté avec la personne avec laquelle vous étiez il y a quelques années, croyez-moi, vous ne seriez pas heureuse aujourd'hui. Je suis saoulée. 90% des hommes qui sont sur les sites de rencontres n'ont pas de neurones. Dans l'une des premières questions qu'on va vous poser, c'est qu'est-ce que tu recherches ici? À New York, un événement de speed dating a rassemblé 300 femmes. 300 femmes, c'est énorme, pour seulement 3 hommes. Ce message s'adresse aux hommes qui vous a forcé à nous dire des choses que vous n'allez pas faire. Vous êtes là, vous nous sortez plein de choses et tout, et en 2 semaines, c'est next. Voilà, on n'entend plus parler de vous, c'est bon, c'est fini. J'ai date un mec, je suis allée le voir, je lui ai dit ouais, je vais t'inviter à manger, tout ça. Viens, je te date. Il m'a dit tu peux m'inviter à manger, mais j'ai pas envie que tu me dates. Genre en fait, je viens de me faire bâcher. J'en connais une ici, elle a reçu un message d'un gars à 23h15. Oh, ça te dit on va boire un verre, ça me ferait trop plaisir de te voir. 30 minutes après, le mec me dit en fait je suis en train de m'endormir. Je vais tout casser. Je suis trop con. Vous savez que moi, rien de matin, parce que même quand je me fais ghoster, je me dis que c'est parce que je suis trop bien pour l'autre personne et qu'elle a pas capté. On me ghost, c'est parce que je suis trop impressionnante, parce qu'il n'y a pas les épaules et je peux que capter en fait. Moi, sur les applis de rencontre comme Tinder, je ne choisis que les hommes divinement beaux ou qui ont un style vestimentaire de malade. Je ne souhaite pas les hommes normaux. Il y a un truc qui me dégoûte, ça me fait grave me remettre en question sur ma vie et tout. Des fois, je vois des mecs qui me DM et je me dis mais comment toi, t'as eu le culot de me DM? Messieurs, sur les sites de rencontre, arrêtez ces erreurs s'il vous plaît. Arrêtez vos photos et vos selfies avec vos muscles. On veut un homme capable, honnête et respectueux. On veut pas une masse musculaire en fait. Et mais les garçons, je sais pas en fait. Vous êtes nuls en drague. J'en peux plus de Hinge. Dire que les gens qui me like ne font pas d'efforts. Quand on a la dalle de bouffer des aubergines bien dures comme ça, des biceps qui nous écrasent, comment on fait en 2026? Ouais monsieur, n'importe où, mais accélérez. Nous sommes en guerre. Pendant des années, beaucoup d'hommes étaient ceux qui devaient gérer le rejet. C'était presque devenu normal. Ne pas recevoir de réponse, se faire recaler, être ignoré, passer au suivant. Mais aujourd'hui, quelque chose semble avoir changé. De plus en plus de femmes racontent sur les réseaux sociaux qu'elles vivent très mal le fait d'être ignorées, laissées en vue, rejetées ou de voir un homme perdre soudainement tout intérêt. J'en connais une ici, elle a reçu un message d'un gars à 23h15. Oh, ça te dit on va boire un verre, ça me ferait trop plaisir de te voir. Et j'en connais une à 23h15, elle a sauté sous la douche, elle a commencé un full face, même pas fini mon full face, mais heureusement parce que 30 minutes après, le mec me dit en fait je suis en train de m'endormir. Je vais tout casser. Je suis trop con. Certaines expliquent même qu'elles ne comprennent plus pourquoi les hommes ne leur courent plus après. Pourquoi les hommes ne savent plus séduire? Et avant d'attraper ma veste, écoutez-moi. J'ai remarqué, que ça soit mon expérience dans le dating ou les expériences de mes amis ou les témoignages que j'ai pu entendre, je trouve qu'il n'y a plus de phase de séduction de nos jours. Attendez, je vais vous expliquer. Avant, il y avait un peu ce système des étapes. Au bout de tel temps, tu peux l'embrasser. Au bout de tel temps, tu peux passer à un rapport intime. Au bout de tel temps, tu peux faire ça. Mais ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que avant, les gens prenaient le temps de faire connaissance avant d'avoir un rapprochement physique. Aujourd'hui, quand tu vas en date, que tu rencontres un homme, dès la première fois, il y a 4 chances sur 5 que le mec essaye de t'embrasser à la fin du date. Et elle est où la période de séduction? Elle est où la période où on essaye de se taquiner, d'apprendre à se connaître, de créer un lien? L'amour, ça se crée aussi sur la base de l'amitié. Alors ok, chacun fait ce qu'il veut, vous avez le droit de vouloir des plans CUL, des coups d'un soir. Quand vous êtes dans une période de dating et que vous avez vraiment l'intention de vous mettre en couple, de fonder quelque chose de sérieux, où est cette phase de séduction réellement? Et sans bisous, sans rapprochement tactile, sans rapport intime. Moi quand j'ai regardé la saison 1 là, de Bridgerton, je me suis dit mais attends, mais c'est vrai que de base les hommes, ils courtisaient les femmes comme ça. C'était ça un vrai gentleman. Bon certes, il y a des personnes qui sont problématiques dans la série, mais c'est pour vous donner une idée quoi. Et puis aussi, passé un certain âge, vous savez qu'on ne séduit plus une femme en lui disant t'es belle, t'es magnifique, enfin, on sait déjà qu'on est belle, hein. On n'a pas besoin que vous nous le répétiez, hein. C'est pas ça qui va nous faire tomber amoureuse, hein. Donc en tant que femme, est-ce que vous avez remarqué la même chose? Et en tant qu'homme, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi il n'y a plus ce jeu de séduction, de taquinerie. C'est passé où tout ça? Alors une question se pose. Pourquoi le rejet est-il devenu si difficile à accepter dans les relations modernes? Et surtout, pourquoi certains hommes semblent-ils désormais être ceux qui choisissent de partir? Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti. Observation numéro 1. Beaucoup d'hommes ne poursuivent plus après un refus. En français? Oui.
Mon amie qui est juste là, je te trouve super belle. Non. En fait, vous venez pas me parler comme ça dans la rue, sinon j'appelle la police. T'as juste Merci, dit que tu au trouvais revoir. super jolie. Au revoir. C'est pas des choses qui se font là. Aborder une femme. Continuez à me parler, je vais je prends jusqu'à 3. 1. Pendant longtemps, on répétait aux hommes qu'il fallait insister, qu'un non pouvait devenir un oui, qu'il fallait convaincre. Aujourd'hui, beaucoup pensent exactement l'inverse. Au premier manque d'intérêt, ils passent à autre chose. Les mecs sur les applis de rencontre là, je n'en peux plus. Encore une fois, je reviens d'un énième date où ça s'est encore mal passé. Enfin, mal passé, je sais pas, mais en tout cas, le gars s'est barré au bout d'une heure. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends qu'il n'est pas intéressé, j'ai bien compris, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé en fait. Je dis pas que ça m'arrive tout le temps, mais c'est pas la première fois que ce genre de truc m'arrive. Je vais au date, on se voit, on discute, ça se passe bien, l'échange va dans les deux sens, il me pose des questions, je lui pose des questions, etc. Et le mec, au bout d'une heure, il est en mode bon bah j'y vais, salut, j'ai des trucs à faire. Et bon bah je comprends bien que le mec n'est pas intéressé, mais j'aimerais savoir ce qui s'est passé, le pourquoi. Parce que bien évidemment, ce genre de mec-là, ils n'ont jamais le courage d'envoyer un message après juste pour dire désolé, le feeling, ça ne l'a pas fait, bien évidemment. Hein. Ça demanderait un petit peu de maturité et de courage, tout simplement. Après, je me dis potentiellement, c'est physique, je leur plais pas, mais enfin, sur mon profil, il y a des photos de moi récentes, des photos de moi qui ne sont pas retouchées, et des photos de moi de plein pied où on me voit en entier. Donc, enfin, si c'est physique, c'est un peu tard pour se rendre compte, en fait. Ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Est-ce que ça arrive à d'autres meufs et est-ce que vous savez expliquer pourquoi? Parce que vraiment, je ne comprends pas. En tous les cas, ça commence à me saouler. Il ne relance plus, il ne supplie plus. Il considère qu'une relation doit être réciproque dès le départ. Pour certaines femmes habituées à voir les hommes persévérer, ce changement peut être déstabilisant. Hier soir, j'ai dragué un mec pour la première fois. J'ai envoyé t'es beau avec un cœur. Il m'a répondu thanks madame avec un sourire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je l'ai vraiment pris comme merci pour ta participation et bon courage pour la suite. Dernière fois que je drague quelqu'un. Il m'arrive actuellement un truc de fou. J'ai date un mec, genre vraiment je l'ai date. Je suis allée le voir, je lui ai dit ouais, je vais t'inviter à manger, tout ça. Viens, je te date. Il m'a dit tu peux m'inviter à manger, mais j'ai pas envie que tu me dates. Les gars, c'est un truc de fou. Genre en fait, je viens de me faire bâcher. Genre en fait, je me suis fait bâcher de fou malade. C'est dingue. Observation numéro 2. Le silence est parfois plus difficile qu'un refus. Ce message s'adresse aux hommes qui vous a forcé à nous dire des choses que vous n'allez pas faire. Vous vous emballez mais tellement vite, c'est une dinguerie. Vous êtes là, vous nous sortez plein de choses et tout, et en 2 semaines, c'est next. Voilà, on n'entend plus parler de vous, c'est bon, c'est fini. Genre, qui vous force à dire moi je veux une relation sérieuse, etc. Pourquoi faire? Pour nous baiser? On a plein des meufs qui veulent juste ça. Pourquoi vous allez pas vers elles? Pourquoi vous allez vers des meufs qui veulent du sérieux? Et ensuite, ah finalement en fait j'ai pas le temps, finalement je suis pas prêt. Mais qui t'a forcé à t'inscrire sur une putain d'application de rencontre? Si t'es pas prêt à rencontrer quelqu'un, tu dégages. Pourquoi tu te mets sur cette putain d'appli en fait? Et commencez pas à attraper ma veste en mode ouais mais en même temps les mecs sur Tinder ou je sais pas quoi. Je suis restée 3 ans avec un gars que j'ai rencontré sur une application de rencontre, ça veut littéralement rien dire. Il y en a plein des meufs, pourquoi tu viens me faire chier moi? Tu viens me faire chier dans mon célibat moi? Tu viens me faire chier et une fois que je t'aime bien, c'est pas possible en fait ça. Je vous jure ça me déprime parce que je suis pas une meuf qui est en mode ouais tous les mêmes et tout, je suis pas du tout dans cette DA, genre vraiment pas. Pour moi chaque mec est différent, ok on a des traumas etc, mais en fait là je commence à être traumatisée de vous. Parce que, en fait, dès que je rencontre quelqu'un, je me dis, mais c'est sûr, ça va être un connard. Être rejeté est une chose, être ignoré en est une autre. Lorsqu'une personne cesse simplement de répondre ou ne montre plus aucun intérêt, cela laisse souvent plus de questions que de réponses. Certaines femmes racontent aujourd'hui qu'elles vivent exactement ce que beaucoup d'hommes disent avoir vécu pendant des années. Des conversations qui s'arrêtent brutalement, des rendez-vous sans lendemain ou des hommes qui disparaissent sans explication. Je viens de me faire ghoster et puis je vais vous raconter. Pour faire simple, je suis grosse, je suis, voilà, différente. Ça plaît pas à tous les hommes, du coup je suis sur Tinder et pas que je galère, mais je tombe pas sur des mecs bien et là sort une pépite. Donc je rencontre Edouard est parfait, Edouard m'appelle tous les jours 1h30 à 3h, Edouard me parle toute la journée, Edouard me met pas des remis de 2 heures sauf quand il est en entraînement parce qu'il fait du triathlon. Et quand il fait du triathlon, quand il fait du vélo ou même qu'il court, il m'appelle les gars, il m'appelle. Le mec tu l'entends, ça va? Au calme. Le mec m'emmène dans un des bistrots de Bocuse à Lyon. On fait là une super soirée, enfin on fait une super après-midi soirée, on se tape des bars, vraiment génial. On se revoit 2 jours après, on fait une balade et tout, il dort chez moi, pareil, ça se passe. Bref, tout ça se passe super bien, 2 semaines qui se passent nickel.
Faut savoir qu'il a une compétition de triathlon le dimanche et donc le samedi, il me dit qu'il a des amis et du coup moi je lui souhaite une bonne soirée et je sais que le lendemain matin on se parle, enfin le lendemain la journée on se parlera pas, du coup je lui envoie un message en espérant qu'il ait un petit peu de temps pour moi le lendemain soir s'il est pas trop fatigué, enfin voilà, au calme quoi. Et là du coup il m'appelle, il me dit oui t'inquiète pas, demain soir je t'appelle, je te fais un compte rendu de ma course et tout, tu me manques et tout, j'ai trop hâte d'être mardi, comme ça on passe la journée ensemble. Jusque là rien d'exceptionnel, tout normal, le mec parfait quoi. Ah oui j'ai oublié de vous dire qu'il me sauçait H24 genre t'es trop belle, j'aime trop ton corps, t'es trop belle. Bref, je lui envoie un message le mardi soir en me disant ah tu me manques et tout, hâte d'être mardi. Et là 2 heures après je me prends un bon je vais me coucher, bonne nuit. Choquée, je lui envoie un t'es horrible, hahaha. Quelle fut ma surprise le lendemain matin de voir qu'il m'avait bloqué. Edouard, je veux des explications, explique-moi pourquoi tu m'as bloqué, je ne sais pas. Mais je n'oublie pas. La roue tourne et tournera encore. Bon, ici on n'a pas le cœur brisé, hein, c'est juste que l'ego lui il est brisé par contre, et puis on remonte en selle et puis on remonte sur un autre cheval. Ce changement de dynamique surprend parce qu'il inverse parfois les rôles auxquels beaucoup étaient habitués. Il y a mon date qui m'a planté, ça m'était pas arrivé depuis des années au moins, je te jure des années, j'ai trop le seum. Je suis choquée, non simplement c'est moi qui l'invite ce soir, ça faisait plusieurs jours que c'était confirmé, il me l'a confirmé plus tôt dans la journée et tout, là j'hallucine. J'avais mis mes chaussures à 1000 balles, j'avais mis ma crème scintillante au goût de vanille, genre sur la peau, c'est ce que j'appelle ma crème de sexe. Je me suis déplacée jusqu'au lieu de rendez-vous alors que c'est à 50 minutes de chez moi, ok? Pour que le mec, à la dernière minute, il me dise bah j'ai du taf, je peux pas. Les hommes princesses. Observation numéro 3, les hommes deviennent plus sélectifs. Tout le monde dit ouais c'est trop bien, t'es trop belle et tout machin, tu peux avoir qui tu veux. Ouais, tu peux avoir qui tu veux dans ton lit. Ça s'arrête là. Tu n'as pas qui tu veux pour des longues durées. T'es juste une consommation rapide. T'es pas celle qu'on présente à papa, maman. Voilà, je te présente ma copine. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, tu rêves. Tu rêves, ma pauvre fille. Toi, t'es juste celle qu'on présente, c'est aux copains en mode trophée. Je ne suis pas mannequin. Je n'ai aucune passion pour le mannequinat. Je ne veux pas être actrice, aucun projet d'acting ou quoi, donc je me demande à quoi me sert ma beauté, franchement. Ça c'était quand j'étais petite que ça m'intéressait d'être belle, là, en fiche. Après oui, c'est cool d'avoir tous les mecs à tes pieds, n'importe quel mec que tu veux, s'amuser un peu. Beaucoup d'hommes expliquent qu'ils ne cherchent plus simplement une femme attirante. Ils recherchent une partenaire avec qui ils imaginent construire quelque chose de stable. Le physique reste important, mais il ne suffit plus. Le respect, la confiance, la paix, la compatibilité. Ces critères prennent davantage de place avec l'âge et les expériences. Tu me demandes si je vais refaire des dates? Franchement, j'ai un doute. Je te raconte le date que je viens d'avoir à l'instant. Alors, son histoire de vie, c'est première relation, 17 ans avec un homme. Se marie part avec la collègue du boulot. Deuxième relation de 11 ans, l'homme se barre avec la collègue du boulot. Continue la marche, etc. Elle m'explique qu'elle a énormément du mal avec le regard des gens sur elle, que c'est pesant. Bon bah je comprends. Et qu'elle trouve son apaisement dans les cimetières. Elle m'explique aussi qu'elle a la maladie de... Je sais plus comment elle m'a dit, des gens qui mangent leurs cheveux et leurs ongles. Alors moi j'aime bien faire des dates de base, rencontrer des gens, apprendre la vie... Mais je te cache pas que là... sans vouloir juger, je repars avec un petit coup de mou quand même. Voilà, un petit coup de mou. Résultat, certains hommes refusent aujourd'hui des relations qu'ils auraient probablement acceptées il y a quelques années. C'est jamais bon. Les amis des amis, c'est pas bon. Les mecs rencontrés sur les réseaux, c'est pas bon. Les gens que tu rencontres quand t'es au travail, c'est pas bon. Les mecs que tu rencontres à l'école, c'est pas bon. En fait, frère, ils sont où? Genre, vous les avez trouvés où vos mecs? Je comprends pas. Je comprends pas. Et vous faites quoi? Vous vous comportez comment, vous? Parce que je comprends pas. Genre vraiment, en fait, je suis trop énervée et je suis trop déçue. Parce que, en vrai, moi, là, quand je dis que je peux pas calculer les hommes, que machin et tout, de base, je mens pas quand je dis que je suis très très bien toute seule et tout. C'est vrai, genre voilà, mais bon, on est des humains, on n'est pas fait pour être tout le temps tout seul. J'ai le droit d'avoir envie des fois d'avoir quelqu'un, c'est juste un petit plus dans ma vie. Sinon, ma vie, en vrai, elle est très 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 bien comme ça, bref, mais j'ai le droit d'avoir. Mais non, en fait, j'ai le droit d'avoir envie peut-être, mais j'ai pas le droit d'avoir. Genre, je me suis comportée en étant moi-même, j'ai été drôle comme je suis drôle avec vous. En fait, j'ai pas fait semblant.
Genre je fais pas semblant. C'est ça le truc. C'est que avant encore je comprenais quand j'avais pas de chance et tout, que là je faisais la petite meuf, machin, que je voulais juste être sois jolie et tais-toi. Ok, je comprends. T'as vu, tu veux pas trop me donner l'heure et tout, y a pas de problème, je comprends. Mais par contre, genre je suis moi, ça fait quelques années depuis Noé que je me comporte comme moi-même, que j'ai envie d'être moi, machin et tout. Enfin, genre en fait je demande genre juste peut-être même une bonne expérience. Genre je peux pas voir un mec pendant, ça n'a jamais dépassé un mois. Genre je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Ça a jamais dépassé un mois parce qu'on me ghost, parce qu'on s'abonne à mes copines, parce que je sais pas. Genre c'est un truc de fou parce qu'on me répond plus, parce qu'en fait même quand je veux juste baiser, après ils me disent qu'ils veulent du sérieux, donc après on baise et après moi je suis en mode oh bah en fait pourquoi pas du sérieux finalement, mais en fait non. Parce qu'en fait tu veux juste me baiser, je comprends pas. Frère il m'a même pas baisé, une cale à plus. Genre trop bizarre. Et le mec me parle jusqu'à hier. J'ai pas compris. Et il s'appelle une copine à moi, normal. Genre dans un monde normal. Et et c'est en fait ce qui m'énerve, c'est que c'est eux qui parlent. Ils parlent. Observation numéro 4. Les réseaux sociaux ont changé la perception du rejet. Et ça faisait maintenant 3 ans que j'étais en couple. Comme dans tous les couples, il y avait des hauts et des bas. Mais en réalité, la relation était parfaite. La personne que j'avais en face de moi était irréprochable. J'ai décidé de mettre fin à cette relation et je sais pertinemment que je vais le regretter. Je sais pertinemment que je ne retrouverai jamais un homme comme lui. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui me faisait passer avant lui-même, qui aurait pu tuer pour moi, qui me mettait tout en haut, qui était là pour moi, pour ma famille, pour mes projets, pour tout. Ok, donc je vais le regretter. Mais j'ai 26 ans. J'ai pas 40 ans. J'ai pas non plus dit. J'ai pas mis fin à cette relation pour aller faire la grosse folle, pécho des mecs, pas du tout. C'est vraiment le dernier de mes soucis. Seulement ta copine. En gros, c'est ça le truc. Rappelez-vous, quand je suis partie à Los Angeles, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, bah, c'est parce qu'à cette période-là, on avait eu un petit break. Donc j'en ai profité, hop, je vais à Los Angeles. Là, mes copines, elles sont toutes à Ibiza. Elles m'ont dit, bah Coco, viens. Je dis, bah non, gros, moi je peux pas, je suis en couple, les gars. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule à chaque fois de voir. En réalité, cette personne, je l'aime. Mais ma liberté aussi, je l'aime. Et là, je suis à un moment de ma vie où j'ai juste envie de ne plus avoir de compte à rendre à qui que ce soit. C'est tout. J'ai envie de pouvoir aller où je veux, avec qui je veux, et rentrer à l'heure que je veux. C'est tout. Les réseaux donnent parfois l'impression que chacun est facilement remplaçable. Un swipe, un nouveau match, un nouveau message. Cette abondance crée parfois l'idée que personne ne devrait vraiment subir de rejet. Mais dans la réalité, les préférences existent toujours. Tout le monde ne plaît pas à tout le monde. Vous savez que moi, rien de matin, parce que même quand je me fais ghoster, je me dis que c'est parce que je suis trop bien pour l'autre personne et qu'elle a pas capté. On me ghost, c'est parce que je suis trop impressionnante. Parce qu'il n'y a pas les épaules. Et je peux que capter, en fait. Normal, t'es ma frère. Voilà. Mentalité boss lady. C'est un 10 mais il est puceau. 0. Ouais. Faut pas abuser, j'ai 20 ans, si le mec il est puceau. Tu pourrais pas. Je pourrais pas. 3, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il a pas d'expérience. Du coup, d'office il va te lâcher, c'est un 0. Pourquoi? L'expérience. C'est un 0. À 30 ans, c'est pas possible. J'ai déjà trouvé mon 10. C'est un 6. Bah, ils sont peut-être timides. C'est une 10 mais tu es sa première fois. 20 sur 10. 10. C'est une 10. Je lui apprendrai tout ce qu'il faut. 10 parce qu'on peut tout lui apprendre. 10, c'est encore mieux. Bah, c'est parfait. Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas, c'est parfait. Si je suis son premier. Et lorsque quelqu'un qui semblait très intéressé décide finalement de partir, le choc peut être d'autant plus fort que cette situation était devenue inhabituelle. Imagine que tu quittes quelqu'un et que la personne ne te répond pas. C'est quelque chose que j'avais pas envisagé jusqu'à ce que ça m'arrive. C'est un peu comme si je lui avais déposé un recommandé, il avait vu, il n'était pas allé récupérer la lettre en fait. C'est ouais mais en gros ouais mais non. En fait c'est quoi, j'ai même pas envie de prendre en compte l'information. C'est un glitch de fou. Mais du coup là je sais pas quoi faire. Le truc c'est qu'en fait j'ai jamais quitté quelqu'un. Avant, il y a quelques jours, j'ai jamais quitté quelqu'un de toute ma vie. J'ai toujours été la personne qui attend, qui supporte, qui tout ce que vous voulez. Et en fait, là, il y a quelques jours, je me suis réveillée, je me suis dit, en fait, non, en fait, non, tu prends tes affaires et tu te barres. Sans réponse. Voilà, c'est... En fait, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Est-ce que ça veut dire que c'est pas fini? Est-ce que ça veut dire que...
je sais pas, parce que moi j'arrive pas à faire le deuil, j'arrive pas à être triste, j'arrive pas à réaliser et j'arrive pas à me considérer en tant que seule. Parce que j'ai pas eu de réponse, en fait. Même pas un ok. C'est vraiment genre vu. Pardon. Donc voilà, moi j'avais jamais quitté quelqu'un, je sais pas si c'est normal de pas avoir de réponse quand on quitte quelqu'un. Observation numéro 5, le marché amoureux devient plus équilibré. Je m'interroge, vraiment je m'interroge dans le sens où je me dis aujourd'hui, pourquoi les hommes n'abordent plus les femmes ? Les hommes n'abordent plus les femmes. Ou des fois pour aborder les femmes vont faire des trucs ultra chelous, comme là, alors qu'en 5 minutes mec, tu peux savoir direct si c'est ok ou pas ok. Et si c'est pas ok, c'est pas ok. Mais je sais pas, on est dans une génération là où à part passer par Tinder ou Hinge ou autre pour faire des rencontres, bah c'est tout. Alors que des fois dans la vraie vie, dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est réel ce que je vais dire. Dans la vraie vie, quand tu croises des gens, des hommes ou quand tu croises une femme, il y a des regards. Il y a des regards. Et des fois, tu vois que la personne, genre, elle a flashé sur toi ou toi, t'as flashé sur elle, ça se ressent. Parce que dans le regard, on peut dire beaucoup de choses. Mais il se passe rien, en fait. Il se passe rien. Parce que personne va aller voir l'autre. Et c'est trop dommage. Ce serait tellement beaucoup plus naturel que les choses se fassent comme ça en 2026. Non, là, bah ouais, t'es obligé d'aller sur des sites, quoi. Enfin, si, une fois, j'ai eu un épisode aussi au supermarché et j'ai trouvé ça, mais vraiment, mais tellement courageux. La personne ne me plaisait pas, mais c'était tellement courageux et j'ai tellement bien aimé ce que la personne, elle est venue me dire, que franchement, c'était pas mon style de mec, vraiment. C'était pas mon style. Mais s'il m'aurait demandé mon numéro, je pense que peut-être j'aurais quand même donné mon numéro, j'aurais peut-être laissé sa chance. Pendant longtemps, beaucoup estimaient que les hommes avaient davantage besoin des femmes que l'inverse. Aujourd'hui, certains hommes disent avoir trouvé leur équilibre autrement. Ils investissent davantage dans leur carrière, le sport, leurs projets, leurs amis. Ils expliquent qu'ils préfèrent attendre la bonne personne plutôt que de courir après toutes les opportunités. En fait, j'ai tellement été trahi et déçu dans mon passif que tu peux y voir la nonchalance dans mon caractère, tu vois. Mais c'est pas ça, c'est juste que je suis vide genre maintenant, tu vois. Ça veut dire que, ok, c'est bien beau, tu me trouves drôle, tu me trouves beau, on s'entend bien, etc. et tout, mais je m'en fous genre au final, tu vois. Parce que je sais très bien ce qui va se passer. On va bien s'entendre, on va créer une relation. Et si le problème c'est que si on va pas dans le même sens, toi et moi, si on n'est pas corda, on va finir par se détruire et on va finir par se bloquer, par arrêter de se parler et ça va revenir à zéro, tu vois. Donc ça m'intéresse plus ce genre de choses. Si tu veux pas aller dans la même direction que moi, si on n'a pas le même but toi et moi, c'est bien beau les sentiments, mais ça va rien m'apporter, tu vois. Ça va absolument rien m'apporter, donc non merci. Je passe à autre chose. Ce changement modifie naturellement les rapports de séduction. Et certaines femmes découvrent qu'elles ne sont plus automatiquement choisies simplement parce qu'elles sont présentes. Ce TikTok s'adresse aux mecs qui sont sur Hinge, même les mecs de manière générale. Il y a quelque chose que j'aimerais bien comprendre. J'ai reçu genre 10 notifs de Hinge en mode c'est moi qui ai envoyé le like en premier. Donc j'ai lâché des likes et tout. J'ai les notifs en mode bidule a matché avec toi. Donc ça veut dire ils ont liké back. Ils n'envoient pas de message. Donc ça veut dire déjà c'est moi. J'ai envoyé un like. Déjà c'est pas à moi de faire ça. Je suis une femme. Donc what's the point? Genre, what's the point? Si t'aimes pas, like pas. Le rejet a toujours existé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il semble être davantage partagé. Les hommes deviennent plus prudents. Les femmes découvrent parfois une réalité qu'elles connaissaient moins. Non, à un moment donné, il faut qu'on parle des mecs qui viennent vous draguer, qui n'ont aucune conversation, mais zéro conversation. Alors les gars, c'est bien beau, d'être musclé, mais si en fait la conversation c'est salut, ça va, ouais ça va, ah il fait chaud, ah c'est bien, il fait chaud, à un moment donné il va falloir lâcher les haltères, aller ouvrir un livre hein, et puis fermer TikTok. Non, parce que ce niveau, sincèrement ça faisait un petit moment que j'étais pas allée sur les sites de rencontres, mais alors le niveau de ces types,
Oh purée, ben je comprends pourquoi j'avais lâché l'affaire. Hein. Et cela rappelle une chose importante. Dans une relation, personne ne peut exiger d'être choisi. L'intérêt, le respect et l'engagement ne fonctionnent que lorsqu'ils sont réciproques. Vraiment, les hommes, vous arrêtez pas de me décevoir. Genre là, je viens de sortir du magasin, je voulais acheter un paquet de gâteaux parce que j'avais envie de sucre. Il y a un homme qui, avec une tenue de sport totalement normale, voilà, je suis en tenue de sport, déjà tous les hommes me regardaient. Vraiment, il y en a qui faisaient des tours de magasin juste pour mater mes fesses. C'est bon, à force, on en ras le cul. Désolée. Mais le pire, c'est que je prends mon paquet de gâteaux, il y a un homme qui fait « Madame, vous devrez pas avec votre corps parfait ». Mais depuis quand ? Mais à quelle heure ? Mais à quelle heure j'ai pas le droit de manger du sucre ? J'étais choquée, j'arrivais plus à parler. Voilà, bonne soirée à vous.